belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Comme vous venez de voir, je viens d'allumer la bougie, la nouvelle création de mon frère qui est sur la boutique, la bougie amour. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller juste en dessous, en description, juste en dessous en description, vous allez voir, il y a les petites barres, les petits liens par rapport au site internet. Donc vous avez le site internet pour la bougie, et aussi d'autres bougies, puisque vous avez aussi celle de la chance, de la protection, de la réussite. Et n'hésitez pas donc voilà, à aller faire un petit tour. Et il y a, comme vous avez pu voir aussi, le quartz rose en forme de cœur. C'est un pendentif qu'ensuite vous pouvez tout simplement rincer à l'eau claire et mettre sur vous, ou le porter, enfin voilà, comme vous le souhaitez. Donc on y va pour la guidance sentimentale. C'est parti. Donc bien sûr le quartz rose, je le rappelle, c'est pour attirer l'amour. Et voilà quoi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie, bien sûr, de faire un petit tour. Ouh, ça a failli, mais ça n'a pas cramé, voyez. L'optimisme. Je m'attends toujours à des bons événements et ils arrivent. Eh bien écoutez, super. Être positif dans la foi, pour que les choses puissent se réaliser et en tout cas aller vers le bon sens, quoi. Allez, message de Jésus. Et ensuite je prendrai le tarot. Voilà, ayez foi en Dieu. Bah écoutez, c'est pas... Voilà, bon bah là, optimisme et ayez foi en Dieu, c'est vraiment ça. Avoir vraiment la foi. Vraiment la foi, que tout arrive au bon moment et surtout au moment de Dieu. Donc c'est parti, allez. Je voulais mettre un petit peu plus loin. Bon, ça va aller. Allez, on y va, on va prendre le pastoral tarot. On va voir un petit peu quels sont les messages qu'il veut faire passer. Le petit tarot, celui-ci, qui est très très joli. Et donc, on y va. Donc, la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, ok ? Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Ouh, on a eu tout de suite le diable. Ok. Et le 2 de coupe. Bon, pour moi ici, 2 de coupe et le diable, pour moi ici, ça me parle d'une passion affective. En fait, il y a une passion, il y a beaucoup d'amour pour vous et en même temps, on a une passion au niveau affectif. Je vais voir avec mon oracle. La rose de Maman Marie. Quel est le message ici avec le diable? Dans les prochaines semaines. Tout va bouger dans les prochaines semaines. Magique. Ok. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, j'ai 2 cartes. Dans les jours à venir, ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Et oui, ayez foi en Dieu. Et puis on a la fidélité. Reste fidèle à toi-même. Reste fidèle avec ce que tu es. Bon bah écoutez, ouais, temps divin, vous voyez, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui arrive par rapport au lien qui est très positif. Par contre, effectivement, on a ce diable tout de suite. Alors on va mettre une autre carte de tarot. Le 4 de bâton, bah décidément. 4 de bâton, c'est quand même célébration, union, mariage. Et on a le 8 de pentacle.
On voit ici que vous travaillez beaucoup sur vous, vous allez beaucoup travailler tout simplement pour aller vers le 10 de Pentacle, vers une stabilité, vers un engagement. Et le fait de prendre soin de vous aussi vous mène à cet engagement. En tout cas, le 2 de coupe, c'est vraiment, voilà, âme sœur, relation dans la matière. Hein, le fait de, voilà, d'être en couple, en fait. On va vers un lien très fort, vers un mariage. Pour moi, ici, ça parle beaucoup de mariage, d'union. Et on a le 3 de bâton. Donc, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités ici qui vont se présenter. Après, peut-être une certaine attente, hein, surtout de la part de la personne de cœur. Et on voit ici qu'il y a une certaine attente. Il y a une attente, en fait, d'union ou quelque chose comme ça avec vous. Ouais, 9 d'épée, hein, ça amène pas mal d'angoisse, cette personne. Il y a pas mal d'angoisse ici, chez cette personne. Et ça peut être vous aussi, mais vu que j'ai demandé dans quel état d'esprit est la personne de cœur vis-à-vis de vous, ben on a la star. Donc je disais les belles âmes que cette personne en tout cas, voilà, a l'espoir d'être avec vous, hein, a l'espoir de ce 2 de coupe. Hein. Voilà, j'ai dû couper parce que le micro n'avait plus de batterie. Mais il y a beaucoup d'angoisse quand même, donc je continue. Jugement. Alors, il y a des peurs par rapport à... C'est bizarre, par rapport à un karma, un jugement. Non, c'est un jugement. Ok. 9 de coupe. C'est comme si le fait de réaliser un rêve, un souhait, voilà, qui lui tient vraiment à cœur avec vous, c'est comme si cette personne a peur quand même des jugements des autres. Ouais, roi de bâton et 4 de coupe. Parce que c'est quelqu'un en fait qui est... C'est quand même une personne qui est très passionnée. Ça c'est clair, c'est quelqu'un, le roi de coupe, pardon, le roi de bâton. C'est une personne qui est passionnée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est fidèle et passionnée et qui est beaucoup dans l'intuition aussi d'ailleurs, j'entends. Mais à un certain moment, il a peut-être été un peu froid, un peu dur. Et il vous a laissé dans l'attente ou dans le chagrin ou quelque chose comme ça. Et donc il y a cette peur un peu, cette angoisse comme ça d'être jugé. Peut-être par Dieu, peut-être que c'est quelqu'un de croyant et qui se dit mince, je vais être jugé par Dieu ou il va m'arriver quelque chose parce que à un certain moment je me suis mal comportée. Ou alors le karma, quoi. Vous voyez, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui croit au karma. Mais on a ici la force. Donc on voit quand même que il y a ce côté force intérieure, ce côté détermination. Hein. Je suis déterminée à aller de l'avant, je suis déterminée. Voilà, l'as de coupe, hein, je suis déterminée vraiment à aller vers cet amour, ou en tout cas à suivre mon cœur, même si j'ai peur des jugements peut-être des autres. J'ai plus l'impression que c'est aussi des peurs hein, par rapport au jugement des autres. Hein. Ouais, 2 de bâton. Parce qu'il y a comme un... Il y a comme un manque de il y a comme une communication qui est un peu comme ça compliquée. Peut-être avec un entourage. On a les amoureux. Hein. Ouais, c'est ça.
7 de bâton, ouais, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui se bat ou qui va devoir se battre contre des énergies tierces pour votre amour, pour votre lien ici, parce qu'il y a vraiment de l'amour ici. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour ici. Et voilà, 4 de bâton qui ressort. Avec le 3 de coupe. Donc, ouais. On parle bien d'un entourage, ami ou famille, qui sont un petit peu pas très... En fait, c'est comme si, voilà, ces personnes n'étaient pas d'accord par rapport à votre union de d'épée. Ouais, des personnes oui, qui ne sont pas d'accord par rapport à votre union et qui peuvent essayer de mettre des doutes ou des trucs comme ça, ou en tout cas des mauvaises énergies. En parlant peut-être d'argent. Et il y en a la reine de bâton. Et le 6 de coupe. Alors, c'est des personnes de la famille, et ça peut être les parents. Ça peut être des parents ou des grands-parents qui, j'entends, qui se sont beaucoup occupés de lui ou d'elle et qui peuvent être contre en fait. Et du coup, ça peut un peu lui peser, hein. Ça peut être très lourd pour lui ou pour elle. Mais il va garder ça pour lui ou pour elle. Il va garder ça pour lui, cette personne-là. Le chariot et le soleil. Ok, super. En fait, c'est quelqu'un qui va garder ça pour lui parce qu'il va décider d'aller de l'avant, malgré tout avec vous. Parce qu'il sait que vraiment, le soleil, hein, le bonheur, l'épanouissement l'attend avec vous, tout simplement. Hein. Il se voit en fait épanoui. Il se voit vraiment dans le bonheur, dans le grand bonheur avec vous. Donc il va préférer laisser tout ça derrière lui et aller de l'avant. Et on a l'Hiérophante, hein, donc vraiment pour aller vers un engagement. Voilà. Et avec foi aussi, surtout. Avec beaucoup de foi. Il y a ce côté foi et ce côté optimisme. Hein. Ouais, voilà. Hein. La foi et l'optimisme d'aller vers ce nouveau départ, qui est un nouveau départ rempli de... Voilà, avec un engagement rempli de joie et de bonheur. Oups. Par contre, là, on a la tour. Alors... La tour et la lune. Donc ici, il y a des peurs que tout s'effondre. Pourquoi? C'est quoi? L'impératrice, c'est vous. Ou en tout cas avec vous. Il y a la peur quand même, hein, que tout peut s'effondrer, que tout peut être détruit avec vous. Que votre, que votre amour puisse... que votre lien puisse être détruit. 5 de bâton, c'est ça. À cause d'un entourage jaloux, à cause d'un entourage toxique et jaloux, et que ça peut mettre des conflits et que tout parte en cacahuète, quoi, vous voyez. En tempérance. La tempérance avec la roue de fortune. Mais bon, dans tous les cas, tout va bien aller. Tout va bien se passer en fait. La roue va tourner de manière positive parce qu'il y aura vraiment un équilibre et une guérison. Tout simplement, cette personne va vraiment comprendre cela, va vraiment être sûre de ça. Même si, en fait, c'est quelqu'un qui a très très peur de vous perdre surtout. C'est pour ça qu'il va décider de ne pas écouter cet entourage et d'aller de l'avant. Parce que surtout, il ne veut pas vous perdre. Il ne veut pas que tout soit détruit. Ouais, 8 de bâton. Il veut... que les choses aillent de l'avant en fait. Voilà, que ça va de l'avant de manière positive avec vous. L'ermite et le 9 de bâton, on persévère, on y va ensemble, on s'isole ensemble, loin des jalousies, loin de l'entourage qui ne veut pas, qui est contre en fait. Et on persévère, on y va, on est déterminé à aller ensemble.
Il y a des stratégies, hein. Je pense que vous allez faire pas mal de stratégies ici pour aller vers la victoire, pour aller vers la réussite face à toutes ces personnes. Hein. Et pour cela, vous allez décider vraiment, hein, de tous les deux, hein, de fuir en fait, de fuir ces personnes-là, de fuir ces énergies-là, de cet entourage, enfin, voilà, vraiment de partir loin et voilà quoi, le monde. Et d'aller découvrir le monde, tout ça ensemble en fait. Vous allez vraiment décider d'aller de l'avant ensemble et vers comme aller vers un nouveau monde ensemble. Et j'entends jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est faux, ouais, le fou. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc vous allez vraiment décider d'aller ensemble jusqu'à l'infini. Et on a le fou. Le fou, avec le 7 de Pentacle, ouais. Ouais, parce que c'est quelqu'un vraiment, hein, même si... On voit que cette personne, même s'il est dans le travail, etc., c'est quelqu'un qui ne fait que de penser à vous et qui réfléchit énormément à vous, à votre lien, même si parfois il est un petit peu perdu. Mais il pense énormément à vous et il veut vous garder en fait pour lui, pour elle. Hein. Ouais, l'empereur, bon, il veut garder quand même un certain contrôle sur vous, sur le lien. Reine de Pentacle, parce qu'il voit que vous êtes une personne stable, il voit que vous êtes quelqu'un... Ah oui, roi de coupe, hein. Voilà, hein. Il sait que vous êtes la bonne personne et bon, il y a des sentiments très forts et voilà. Il y a la peur ici. La peur, encore une fois, d'être bloqué. La peur qu'on bloque cet amour avec vous. Ou que... Il y a des peurs, hein, il y a beaucoup de peurs qui ressortent parce que vous prenez soin de vous. Donc il peut y avoir quand même des peurs de vous perdre. Ah, c'est ça, de vous perdre. Ah oui, il y a cette peur de vous perdre. Cette personne a très très peur de ça. Et c'est pour ça qu'elle va décider de venir vers vous. Cavalier de bâton va venir vers vous ici. Elle va venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui va regretter quelque chose là. Il va regretter quelque chose et il va vouloir vraiment être juste avec vous. Pour vous garder, encore une fois, pour vraiment vous garder dans sa vie. Et il ne veut plus, il va laisser cette énergie où il était plutôt dans un état d'esprit à vouloir garder par exemple son argent ou des trucs quoi pour lui. Et là en fait il ne va plus garder tout ça pour lui. Il va tourner le dos à tout ça et il va décider d'aller de l'avant. Ouais, il va décider d'aller de l'avant rapidement, très rapidement avec vous. Ah ouais, parce qu'il va voir clair. Il va voir très très clair sur le chemin qu'il ou elle doit prendre par rapport à vous, par rapport à cet amour. Et on a le 10 de coupe en 2 de deck. Donc voilà, le chemin c'est cet amour, c'est le foyer heureux, etc. ensemble. Ouais, ici c'est clair ici. Hein. Alors je vais prendre un autre tarot quand même. Pour voir s'il y a d'autres messages. Alors, lequel je vais prendre? Je pense que je vais prendre celui-ci. Hop. Le romantique tarot. Ouais. Je vais prendre le romantique tarot. Je vais mettre ça de côté, peut-être. Je vais voir. Dans les jours et semaines à venir, fidélité. Ouais. Et pour l'instant, je vais les garder ici. Et on va voir avec le tarot quels sont les messages. Allez, c'est parti. La personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Hein. Alors, 10 de bâton
Et les amoureux. Bon, bah là, c'est clair ici. On nous parle d'efforts positifs. Hein. Une personne qui veut faire vraiment des efforts positifs par rapport à vous pour ce lien, parce qu'on est dans une reconnaissance du lien. On reconnaît qu'il y a un lien d'amour entre vous, quoi. On reconnaît cela. Et donc, on veut faire des efforts ici. On veut faire des efforts positifs. C'est quelqu'un qui, j'entends, qui veut sécher vos larmes, qui veut vous voir heureuse ou heureux maintenant. Ouais, il veut vraiment réussir à contrôler. Roi de bâton et roi de denier. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut contrôler... comment dire ça? En fait, c'est quelqu'un de quand même de très mature et qui veut vraiment vous... C'est pas vous contrôler, mais c'est vous protéger. Voilà, c'est ça. C'est vous protéger, mais dans tous les domaines et surtout au niveau financier. Que vous ne manquez de rien. Voilà, c'est ça, l'as de denier. Que vous ne manquez de rien et que vraiment vous allez de l'avant positivement. Cavalier de coupe. Et l'impératrice. Ouais. Il y a une déclaration d'amour ici envers vous qui arrive. Ou qui est déjà là, mais en tout cas, ça va être beaucoup de mots d'amour et surtout ce besoin et cette envie de stabiliser la relation. Parce que cette personne souffre beaucoup, ou va beaucoup souffrir de cet amour. C'est quelqu'un qui va beaucoup souffrir, ou qui souffre beaucoup déjà hein, de cet amour, parce qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous. Il essaye de se maîtriser, c'est quelqu'un qui essaye de se maîtriser. Ah oui, oui, on me confirme bien ici avec le 10 de coupe juste derrière. Cette personne, elle essaye de maîtriser en fait cet amour, ces sentiments, mais elle n'y arrive pas. Donc ça fait souffrir. Il va prendre ses responsabilités. Pourquoi on a cette épée? Il y a une situation ici qui peut-être ne s'est pas passée comme prévu. Mais cette personne va assumer, va prendre ses responsabilités pour justement vous amener vers un équilibre et une guérison sur votre amour, votre lien, etc. En fait, il va assumer tout ça pour aller vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré avec vous. Empereur, hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, hein, avec vous. 3 de coupe. Et la roue de fortune. Donc c'est vraiment une personne qui veut vraiment que les choses tournent en votre faveur, en faveur de ce lien, pour aller de l'avant et pour surtout aller vers la joie. Parce qu'on voit ici que c'est quelqu'un qui n'est plus... ça n'intéresse pas en fait. Les autres personnes, ça ne l'intéresse plus ou pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment être avec vous, qui veut vraiment voilà, vous prendre dans les bras, être... tout simplement vivre un beau moment ensemble. Hein, parce que c'est une personne quand même qui a eu des relations ou qui a déjà peut-être cherché justement l'amour, hein, mais qui ne l'a pas trouvé. Et qui comprend en fait que cet amour, il ne l'a pas trouvé parce que cet amour, il est avec vous, tout simplement. Alors oui, on a les conflits. Roi de coupe, on voit qu'il y a des conflits ici autour de lui ou d'elle. Roi de coupe, hein, quelqu'un qui veut vraiment, qui a beaucoup d'amour pour vous, et on a le 10 de denier. Alors pourquoi on a ça?
Bon, bah, c'est quelqu'un qui veut venir vraiment vers vous pour prendre soin de vous et pour surtout être ensemble, hein, être en couple. Malgré les conflits autour de lui, autour d'elle, qui ne sont que des illusions. C'est quelqu'un en fait qui sait que... Cette personne, elle sait qu'en fait, on veut juste le mettre dans des illusions, en fait. On veut juste le mettre dans des conflits qui n'existent pas. Parce qu'il sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et ce qu'il veut vraiment, c'est être avec vous et avoir une relation stable avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui ne voit que vous, hein, qui vous voit et qui voit vraiment que vous êtes la bonne personne, la reine de denier. Hein, donc voilà, une personne généreuse, stable, avec qui vraiment on peut faire sa vie. Avec qui on peut avoir confiance. Hein. Et en plus, il est très attiré aussi par vous. Très attiré par vous et il est convaincu, cette personne est convaincue que c'est vous, hein, vraiment. Il y a cette conviction que oui, c'est vous et oui, je vais venir vers elle ou vers lui. Hein. Voilà, afin de la garder ou de le garder pour moi. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui effectivement peut penser comme ça. Par contre, on a l'ennui. Donc on voit ici aussi que bon, cette personne s'ennuie sans vous. Hein, on voit quand même que cette personne s'ennuie sans vous et qu'il y a des regrets. Et on a le jugement. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui se juge. Qui se juge lui-même, cette personne. Elle est en train de... Excusez-moi, je vais juste faire ça. Si j'y arrive. Bon, excusez-moi, les belles âmes, ça a coupé. Je voulais mettre plus de lumière et ça a coupé. Donc je disais que c'est quelqu'un en fait qui se juge lui-même ou elle-même, cette personne. Ouais, c'est ça. Hein. Ah oui, oui, il y a vraiment cette envie, vous voyez, de s'engager ou de se marier avec vous. Hein. Il y a vraiment cette envie, ce besoin. Ça c'est clair ici. Mais c'est quelqu'un qui se juge lui-même ou elle-même. Hein. Peut-être que cette personne était peut-être, comment dire, entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre, ou entre vous et son entourage, et qu'elle a eu peut-être des doutes ou quelque chose comme ça, et du coup maintenant, bah voilà, elle va être dans un point où elle regrette, et elle va se juger, quoi, soi-même. C'est possible aussi. Temple, voilà, résurrection divine, temple intérieur. C'est ça en fait, c'est quelqu'un qui va comprendre en fait, qui va vraiment à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même se juger, se dire mince, mais je l'aime en fait, je l'aime cette personne et moi j'ai fait n'importe quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui voit et qui reconnaît hein, votre amour, vos sentiments, mais qui sait aussi que vous êtes très prudente ou prudent. Parce que voilà, vous avez vécu pas mal de choses qui ont été difficiles et compliquées dans votre vie. Cette personne le sait. Hein, voilà. Cette personne sait que vous avez quand même fait pas mal de deuil aussi dans votre vie, pas mal de séparations, pas mal de choses qui se sont passées, qui ont été difficiles pour vous. Et qu'aujourd'hui, cette personne sait que vous avez l'espoir quand même, malgré tout, bah, de revivre en fait une relation avec sincérité, amour. Et oui, on a la tour. Super. Effondrement, destruction de tout ce qui est toxique, de toute dépendance toxique. De deux coupes. C'est quelqu'un qui sait, cette personne sait que vous avez d'autres prétendants ou prétendantes autour de vous, ou qu'en tout cas vous pourriez en avoir. Et c'est quelqu'un qui pense à ça et qui sait que il va devoir vraiment être bien avec vous parce que voilà, pour vous garder quoi. Ouais, pour vous garder, cette personne sait que vous avez besoin aussi d'avoir confiance et de vous voir, de vous rencontrer. Il y a comme le fait de se mettre en action, hein, ouais, pour réaliser un souhait, réaliser un rêve, un souhait de cœur ensemble. Parce qu'ensemble, on peut faire beaucoup de richesses, on peut faire beaucoup de belles choses. Et donc, pour ne pas vous perdre, ouais, il sait qu'en fait, si vous êtes trop dans l'attente, il sait qu'il peut vous perdre en fait à tout moment. Il sait qu'il peut vous perdre à tout moment. Et donc, cette personne va avoir ce courage
pour moi, elle va avoir le courage de se mettre en action pour vous montrer, vous prouver en fait son amour, mais par des actes et pas que des mots. Bon, ici, c'est ce qui ressort. Donc on va prendre une petite carte en plus avec mon oracle de la rose de Maman Marie. L'amour de Dieu, cadeau divin. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as, alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Cette personne comprend en fait que vous êtes son cadeau divin. Vous êtes un cadeau de Dieu en fait. Ouais. Célébration, tu vas bientôt fêter un événement, bientôt les célébrations seront là, tu seras très heureux. C'est ça, c'est quelqu'un en fait qui sait que vous êtes son cadeau divin. Et qui doit vraiment aller vers des belles choses, qui peut aller vraiment vers des belles choses avec vous. Voilà, malgré les jalousies et les envieux qui ressortent tout le temps. Prendre soin de soi et vérité. Voilà, c'est tout. En fait, ici, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre qu'il y a des jalousies, des personnes malhonnêtes autour de lui ou d'elle, en prenant soin de lui. C'est tout simplement ça. Mais il va préférer, vous voyez, cette personne va préférer être dans le pardon. Elle va accepter, elle va être dans le pardon et en même temps, elle va pardonner parce qu'elle sera dans la gratitude par rapport à vous. Parce qu'en fait, il va reconnaître que vous êtes vraiment son cadeau divin, son cadeau de Dieu. Voilà, tout simplement. Éloignement, distance, gratitude. Et une belle richesse et abondance. Voilà, en fait ici cette distance, cet éloignement entre vous, ça va être que bénéfique en fait. Ça va vous amener vraiment vers une abondance, vers des richesses, mais tous les deux. Malgré les tensions, donc des tensions en toi, énervement et grand amour. Ouais, parce qu'il va être, il y aura beaucoup de tensions, en fait, il y aura beaucoup de peur. Moi je ressens vraiment énormément de peur de vous perdre, de perdre ce lien, cet amour, de vous perdre vous. Mais on a le succès et la réussite ici juste après, avec la rencontre et la télépathie. C'est quelqu'un qui se rend compte vraiment que tous les deux vous avez un lien, il va se rendre compte que vous avez un lien très fort et que vous avez cette communication, cette connexion en fait qui est là et que du coup vous allez pouvoir aller vers vraiment un nouveau départ ensemble. Et du coup, il y a quelqu'un qui va vous regarder tous les deux, l'énergie tierce qui va vous regarder, qui sera dans la peine. Mais bon. Ouais, il y a une personne qui va vous regarder, qui va observer, qui sera dans la peine, parce que oui, c'est quelqu'un qui vous aime ou qui aime cette personne, mais qui va devoir se sacrifier, sacrifier tout ça, parce que vous êtes destinés à être ensemble. Voilà, tout simplement. Et cette personne, dans tous les cas, ça va la faire changer, ça va la faire se transformer, et elle va devoir accepter que oui, effectivement, vous êtes, vous êtes destinés, et du coup, elle va pouvoir ne plus être dans l'inquiétude, etc., mais plutôt retrouver, voilà, on va dire un calme intérieur et vous laisser tranquille. Surtout ça. Vous laisser en paix. Parce que voilà, quand il y a des jalousies, tout ça, voilà, les personnes sont souvent à penser à ça et à faire en sorte que voilà, que tout se passe mal et qu'ils ont ce qu'ils veulent, quoi. Mais c'est pas, non, ça marche pas comme ça. Je vais voir avec mon oracle Maria Ange d'amour. Alors, on a quoi? Contrarié, frustré, personne qui regarde les photos et vos vidéos. Nouvel amour, renouveau. Une femme va vous aider. La rencontre. Désir, passion. Pourquoi on a dit l'obstacle? Ok, il y a une personne ici, autour de la personne de votre cœur, qui a fait
comme si, voilà, elle voulait vous aider, qu'elle était là pour vous, qu'elle était là pour votre lien ou pour je ne sais quoi d'autre. Et en fait, c'est quelqu'un qui a juste mis des obstacles dans votre lien. Mais l'archange Michael est là pour dire, l'archange Michael coupe les liens toxiques. Donc l'archange Michael est là pour dire que tout simplement, ici, cette personne, peut-être que c'est vous aussi, hein, en tout cas, voilà, ça sera coupé, quoi, ce lien ici, avec cette personne qui a fait semblant, en fait, hein, de vouloir vous aider ou je ne sais quoi d'autre, ou de vouloir aider cette personne. On coupe le lien avec ça, voilà, c'est tout. On coupe le lien avec cette personne et là, on parle d'une rencontre avec désir et passion entre vous. Et on a foi et positif, vous voyez. On retrouve la foi, on retrouve ce côté positif par rapport au lien, par rapport à la rencontre. Et on a un grand oui. Situation positive, un grand oui. Vous voyez, ça va vers le positif en fait. Parce que il y a cette coupure là avec cette personne fausse. Hein. Demande en mariage et fiançailles. Vous voyez. Grâce à ça, vous vous dirigez vers un mariage, fiançailles, ou en tout cas vers une union qui va être très positive pour vous deux. Utilise ton don et ton talent. Vous allez le ressentir. Vous allez ressentir cela. Énergie, vous voyez la féminine, énergie féminine. C'est vous ici qui allez beaucoup ressentir que vous vous dirigez vraiment vers une union sacrée, divine, ou vers un mariage. Oui. Vous allez avoir des messages dans vos rêves concernant l'énergie, une énergie tierce, des énergies tierces. Se reposer, méditer, prendre des vacances. Hein, et on vous dit oui, c'est important de vous reposer, de méditer, de prier, etc. Parce que ça va vraiment vous amener vers du positif. Ouais. Désir et passion, qu'est-ce qu'on a? Oups, enfant intérieur, déménagement, changement d'endroit. Ah, vous allez vraiment faire des choses passionnantes, hein, j'ai l'impression, avec la personne de cœur. Hein, qui vont vraiment vous ouvrir le côté enfant intérieur. Hein, vous allez rire, vous allez vous sentir bien en fait. Vous allez prendre l'air ensemble. Cette personne ressent un vide. Et réalisation d'un rêve. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un aussi, hein, la personne de votre cœur, qui peut ressentir un vide parce qu'elle a envie de réaliser un rêve, un souhait avec vous. Et peut-être que voilà, c'est pas encore maintenant. Et du coup, on peut ressentir effectivement un vide, un manque. Homme toxique faux. Un défunt est auprès de vous. Ah, j'ai une énergie. Alors là, j'ai une entité négative ici. Qu'il va falloir purifier avec la sauge ou bénite, etc. Et laisser une relation du passé derrière vous. Après, on peut aussi vous guider à laisser quelqu'un du passé derrière vous. Hein. Et qui fait partie, voilà, c'est quelqu'un qui était faux et qui fait partie de votre passé et qui doit faire partie de votre passé ici. Cette personne a fait des cauchemars, etc. Ouais. Ok. C'est quelqu'un qui est loin de vous. Et avec qui vous avez eu... enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose entre vous. Ouais, désaccord. Ouais, il y a une rupture, vous êtes en rupture ou vous êtes loin l'un de l'autre. C'est quelqu'un qui vous ressent hein, quand même, mais voilà, c'est une personne qui doit faire partie de votre passé. C'est quelqu'un d'autre ici. Hein. Messages dans vos rêves. De toute façon, vous allez avoir les messages dans vos rêves par rapport à cette énergie masculine fausse et toxique.
Parce que c'est quelqu'un qui vous a mis beaucoup dans l'attente, hein, ou dans une certaine lenteur ici. Mais les anges vous envoient l'amour. Donc les anges, de toute façon, vous allez avoir un choc peut-être même, parce que vous allez vraiment, vous avez trouvé vraiment l'amour, ou vous allez comprendre que vous avez trouvé ici l'amour. Et oui, et on vous dit que cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Donc pour moi ici, vous êtes en relation, en lien avec quelqu'un qui, que ça vous a peut-être même choqué jusqu'à maintenant, peut-être que vous l'êtes encore ou vous allez l'être, parce que c'est quelque chose de fort et vous ne vous attendez pas à ça. Par contre, j'ai une énergie du passé qui est toxique, ou qui a été toxique en tout cas avec vous, ça vous a mis... Voilà. Vous avez pas mal souffert avec cette personne et c'est quelqu'un qui vous observe encore à l'heure d'aujourd'hui et que vous devez vraiment laisser derrière vous. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui ressent un manque, hein, mais c'est négatif, vous voyez, c'est une énergie négative toxique. C'est quelqu'un en fait qui ressent un manque vis-à-vis de vous, mais c'est toxique. C'est une dépendance, voilà. Méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. En fait, c'est malhonnête. Je ne sais pas pourquoi j'entends que c'est peut-être une personne qui veut juste, voilà, une relation intime et ensuite au revoir. Il y a ce manque-là. Alors surtout, attention quand même à ne pas tomber dans le piège. Hein. Dans le piège, alors bien sûr c'est général. Ne l'oubliez jamais que c'est une guidance générale, évidemment. Il ne faut pas oublier, hein, les belles âmes, voilà, il ne faut pas forcer quand c'est intérêt général. Hein. Du coup, voilà, donc vous avez aussi celui-ci en stock, mon oracle Maria-Ange que je viens d'utiliser, qui est en stock. Il y a moins 10% jusqu'au 7 avril. Je dis toujours le mois d'avril. Jusqu'au 7 mai 2023, vous avez moins 10% si vous le souhaitez. Ok? Et on va voir avec l'oracle maintenant, on va terminer avec l'oracle de l'Itana de vous à moi. Donc c'est celui-ci, le secret de notre amour. Et on va voir un petit peu quels sont les messages pour terminer, pour finir la guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, froideur. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Dispute au sein du couple. Froideur et dispute au sein du couple. Ok. Instabilité. Il y a quelque chose ici qui se passe, hein, c'est bizarre. Il va y avoir peut-être, il y a comme une froideur ici entre vous, ou une dispute, ou quelque chose comme ça, entre vous et cette personne. Mais oui, on parle quand même de connexion, hein. On voit quand même qu'il y a une grande connexion entre vous. Il vous donne son cœur, hein. Donc oui, il y a cette connexion qui est là, il y a beaucoup d'amour. Mais par contre, il peut y avoir effectivement un peu de tension là, qui peut amener un peu d'instabilité entre vous. Hein. Au cœur de pomme. Ah oui, d'accord. Dans le passé, on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui était un gros cœur de pomme. C'est-à-dire que, voilà, c'est une personne qui était beaucoup peut-être dans la séduction, qui était immature, etc. quoi, hein, dans le passé. Rentrée d'argent. Peut-être qu'il pensait aussi pas mal à l'argent et... Ouais, qui était pas mal dans l'argent, tout ça, quoi, dans le passé. Hein. Voilà. Il y avait de l'immaturité par rapport à l'amour et il y avait aussi le côté argent, etc., qui n'était pas très très bien non plus dans le passé. Bon. Ici, on vous dit mon doux foyer, ici, avec la dispute. Et on vous dit son entourage l'influence. Et il s'en fout. Ok. Donc là, en fait, on me parle d'une dispute, mais c'est pas avec vous. D'accord, là, je comprends mieux. Donc c'est par rapport à son entourage. Ouais. Donc là, c'est quelqu'un qui a un entourage qui peut effectivement dire des choses négatives. Mais cette personne s'en fiche. Hein. S'en fiche parce qu'il y a cette connexion et il y a cet amour qui est là. Je tourne en rond. Ou presque. Ouais, donc bon, ça le met un petit peu dans des énergies un petit peu... je sais pas trop quoi faire, je tourne en rond, je sais plus. Mais justement,
ça va lui permettre d'apprendre, ça va lui permettre d'évoluer et puis d'avoir une leçon, on va dire, de vie, puisque il va comprendre certaines choses, il ou elle. Prisonnier de ses peurs. Il elle vous... Alors, les peurs de la trahison. Ok. Votre ange vous envoie des signes. Donc ici, moi, cette personne, elle a très peur. Hein. Elle a très peur de la trahison ici. C'est quelqu'un, je pense, qui a été trahi. Mais il va recevoir beaucoup de signes, justement, de la part du divin. Pour partir, pour venir vers vous, je pense. Encore une fois, on parle de voyage. Et il, elle, veut vieillir à vos côtés. Donc, c'est clair. C'est ça. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous et qui veut vieillir à vos côtés, hein, qui va vouloir vraiment ça avec vous, quoi. Je suis forte ou fort, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir ce courage de venir vers vous, de voyager ou se déplacer vers vous pour vraiment finir sa vie, en fait, avec vous. Tout simplement. C'est quelqu'un qui veut finir sa vie avec vous, hein. Je veux sortir de cette spirale, vous voyez. En fait, cette personne, elle veut retrouver une stabilité par rapport à un entourage. En fait, c'est comme si cette personne voulait sortir de cet entourage, de cette vie, et de finir ses jours avec vous, parce qu'il est sûr que, voilà, que c'est vous. Quitter le passé aussi, j'entends. Souvenir du passé, voilà. Quitter le passé. Il sort et s'amuse. Hein. Donc, vous voyez, dans le passé, c'est quelqu'un vraiment qui sortait, qui faisait pas mal de choses quand même. Hein. Prisonnier du passé, vous voyez, c'est ça. Hein. Il ne veut plus être dans le passé ici, distance. Il ne veut plus être dans le passé. Il ne veut plus... comment dire ça? Peut-être qu'il va avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un du passé. Je suis mal sans toi. Il y a des nouvelles, ouais, qui arrivent par rapport à une personne du passé et, qui est pas bien sans lui ou sans elle. Ouais, son autre l'observe. C'est ça, il y a une énergie tierce ici qui vient et qui observe et qui va dire voilà, tu me manques, etc. Mais c'est tout simplement parce que c'est une personne qui a envie juste de faire évoluer les choses au niveau matériel, en fait. C'est par intérêt. C'est même pas quelque chose de vrai ou... Non. C'est quelqu'un qui est dans l'abus, dans les excès, qui veut juste profiter et voilà, se marier ou je ne sais quoi, mais pour un intérêt. Voilà, c'est par intérêt. Voilà. Elle a des doutes, ou il a des doutes. Voilà, c'est ça. Par contre, voilà, il va avoir des doutes par rapport à cette proposition-là. Hein. Il va comprendre en fait que c'est uniquement par intérêt. Et il va assumer votre relation. Donc il va dire que non, non, moi j'ai déjà une personne dans mon cœur, ou peut-être que vous êtes déjà ensemble, ou vous allez l'être, hein, et il va assumer. Voilà, cette personne va dire non, non, je te mets un gros stop, parce que j'assume la relation, ou j'assume en fait que j'ai quelqu'un dans mon cœur, et voilà. Et on a caliente, hein, donc c'est quelqu'un quand même qui ressent beaucoup de désir et de passion ici pour vous, être au plus près de la nature. Il se sent, moi j'entends ici qu'il se sent de plus en plus près de vous, et on a stabilité, ancrage, vous voyez. En fait, avec vous, il ressent vraiment une stabilité, il ressent quelque chose de stable. Il y a quelque chose d'ancré, de stable ici avec vous, et cette personne le ressent avec vous. Et il y a beaucoup surtout de désir, énormément de désir, mais c'est quelqu'un qui se protège, c'est toi qui as la clé. Voilà, c'est une personne ici qui se protège beaucoup de son entourage, et qui sait que voilà, la clé de son cœur, c'est vous qui l'avez, il n'y a que vous et c'est tout, hein. Personne d'autre. Hein. Voilà, c'est ça, chute. En fait, c'est quelqu'un qui préfère ne rien dire, ne pas trop parler en fait à son entourage. À cause justement des jalousies, etc. Vous voyez ? Il prend ses jambes à son cou. Voilà, il préfère fuir l'entourage. Hein. Il préfère fuir. Alors là, on vous dit dans les 12 mois, couple. Donc là, pour moi, ici, vous allez être ensemble. Vous allez être ensemble
dans les 12 mois à venir. Hein. Et il y aura une séparation sur le conflit mental. Alors ça c'est super parce qu'on voit que voilà, il n'y aura plus, il y aura plus ce mental qui va embêter le monde, hein, qui va mettre des blocages en tout cas dans le lien et dans la relation, dans le lien, dans l'amour, etc. Alors, copine, compagne ou caliente, immaturité. Une amie ici, une ou un ami qui est dans l'immaturité et drapeau orange, hein, donc qui peut mettre un peu des problèmes. Femme amoureuse. C'est autour de vous ici, il y a une amie autour de vous ou un ami qui est immature et qui peut mettre, qui peut créer en tout cas des problèmes ici. Hein. Mais on a la réconciliation dans les 6 mois. Qu'est-ce qu'on a dans les 6 mois? Dualité. Amitié. Ouais, bon, il pourrait y avoir des petits soucis par rapport à l'amitié parce qu'en fait, j'ai l'impression ici que vous avez une amie ou un ami qui va être un peu immature, qui l'est déjà. Et bon, ça peut créer un petit peu des choses. J'ai l'impression que ça peut créer comme si cet ami était un peu contre votre lien et que en fait, bon, il va y avoir une réconciliation. Mais ensuite, il va y avoir quand même le problème de cet ami avec la personne de votre cœur. C'est comme si les deux n'allaient pas s'entendre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment vous dire, mais c'est comme si d'un coup, vous allez devoir faire un choix. Alors, elle voit tout et c'est tout. Ouais, c'est ça, en fait. Cette amie, elle va être chemin sans issue. C'est quelqu'un, ouais, voilà, qui est trop dans... qui est trop dans l'espionnage en fait par rapport à votre lien, cet ami. Et je pense que c'est là où vous allez vraiment décider de lâcher cette amitié et cette personne par contre elle va toujours vouloir vous reconquérir, cette amie. Ouais, beaucoup de blabla. Passer de l'ombre à la lumière. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui va se rendre compte en fait après, hein, qui va se rendre compte, qui va se dire mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai parlé aussi négativement? Pourquoi j'ai été aussi dans le blabla comme ça, à langue de vipère, voilà, hein, par rapport à ça, par simple jalousie, pourquoi j'ai fait ça? Et c'est quelqu'un quand même qui va être éclairé par la suite, hein, qui va s'en vouloir, mais bon voilà, drapeau rouge, hein. Drapeau rouge et le passé, hein, bah oui. Vous allez vraiment mettre un stop à cette personne et voilà quoi. Et c'est quelqu'un qui va essayer quand même de... Ouais, voilà. Qui va essayer quand même que vous le pardonnez, que vous la pardonniez ou que vous le pardonniez. Mais vous n'allez pas... Pour moi, vous n'allez plus accepter. Hein. Vous allez peut-être... Voilà, vous allez pardonner peut-être. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, hein, de pardonner. Mais vous ne pouvez pas... Ouais, mais vous ne pouvez pas revenir en fait avec cet ami. Hein. Là, on me parle que dans le futur, il y aura un règlement de compte par rapport à un mensonge, en rapport avec une triangulaire. Et cette personne va déprimer l'entourage, le bonheur. Ah bah là, oui, ça sera le bonheur, l'entourage sera heureux là. Donc l'entourage sera heureux. Il y a quelque chose de triangulaire, pour moi c'est cet ami. Mais ensuite il y aura la réconciliation. Après un moment, silence radio, là, il y aura la réconciliation. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment être très très mal, hein, sans vous. Hein. Il vous rejoint dans ses rêves. Donc oui, oui. Il vous observe toujours, il va toujours être... ouais. Il va toujours vous regarder, etc. Il va toujours vous chercher. Nouvelle rencontre et mensonge. Ouais, c'est ça. Elle va vouloir vous revoir, il va vouloir être avec vous, mais vous
Je pense que vous allez lui dire que voilà, vous avez eu trop mal mais cette personne elle va tout faire pour vous reconquérir. Hein. Ah oui, oui. Il y a quelque chose qui va blesser, mais c'est en rapport avec des amis en fait. Mais il y aura une réconciliation. En fait, c'est juste en rapport avec des amis. Et je pense, j'ai un doute quand même que ce soit de votre côté. Hein. Une amie ou un ami qui peut effectivement mettre la zizanie entre vous. On va voir ça parce que c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Il y aura un pétage de câble conflit mental, ouais. Ouais. Ça va vous mettre en fait dans un conflit mental. Il y a la mise au point, bah oui. C'est ça, en fait, ça va vous mettre beaucoup dans des tensions dans le couple, dans le lien, hein, à cause de cette personne immature. Là, on vous dit au moment présent, c'est vraiment quelqu'un d'immature, cette personne, cet ami. Ouais, voilà. Vous allez mettre un stop à cette personne. Vous allez mettre un stop à cet ami. Pour moi, c'est de votre côté. Hein. Et vous aimez cet ami, mais vous ne voulez plus. Non. Vous ne voulez plus. C'est quelqu'un qui vous observe beaucoup. Et c'est bizarre parce que cette amie, j'ai l'impression que bon, elle est quand même beaucoup tentée par vous, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose quand même, plus qu'une amitié, on dirait. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même aussi attiré par vous, qui vous observe beaucoup. Et on parle d'une femme amoureuse. Hein. Oui. Séparation du couple, c'est quelqu'un qui veut vous voir seul. C'est quelqu'un qui veut vous voir seul et c'est quelqu'un qui vous rejoint dans ses rêves et qui déprime sans vous. Ah ouais. Bon, bah écoutez, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui veut plus qu'une amitié. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle va tout faire pour vous reconquérir et tout. Même si elle prétend être amie, seulement amie, il y a du mensonge. Hein. En fait, c'est cette amie, en fait. Vous voyez, elle vous observe et tout. Écoutez, bon, bah, c'est tout. Hein. Moi, j'ai une amie ici, une ou un ami qui vous veut, hein, qui veut plus qu'une amitié et qui vous veut, voilà, qui prétend être qu'une amie. Mais en fait, non. Il y a une attirance. Hein. Il y a une attirance envers vous, il y a plus que ça. Hein. Il y a même plus qu'une attirance, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même des sentiments et tout ça. Mais oui, effectivement, ça peut mettre des petits soucis dans le lien futur ou le lien que vous avez déjà avec la personne. Donc juste, bon, gardez la foi, restez optimiste et puis c'est tout. Hein, de toute façon, vous êtes protégé, hein, voilà. Avec la prière, vous êtes protégé dans tous les cas. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Dans tous les cas, vous allez avoir cette grâce, vous allez recevoir ce que vous méritez. Et voilà, n'ayez pas peur en fait, soyez optimiste et dans la foi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous voyez, il y aura encore plus de belles choses qui vont arriver à vous grâce aux prières, grâce à votre foi, grâce à votre côté positif. Hein. Vous êtes le soleil, vous êtes la lumière et le soleil de cette personne. Mais attention, voilà, à la personne jalouse autour, mais je dis attention, mais dans tous les cas, vous avez la protection divine. Voilà les belles âmes, voilà. Alors je voulais prendre avec vous le petit pendentif, puisque voilà, vous voyez, comme vous pouvez voir, ça a fondu maintenant. J'ai terminé le tirage. Pendentif a fondu et donc je voulais prendre avec vous, devant vous, le petit pendentif en forme de cœur en quartz rose. Alors j'ai pris une petite fourchette, les belles âmes, et je vais essayer de prendre le petit pendentif. Voilà, il est là. Donc, comme vous pouvez voir, le petit pendentif, le voilà. Donc, je vais laisser couler. Ensuite, je vais aller le rincer à l'eau claire, tout simplement. Et puis une fois que vous l'aurez bien rincé, vous pouvez le mettre à la pleine lune aussi. Et puis
Ensuite, vous pouvez le porter sur vous et voilà. Vous le portez voilà, sur vous, autour de votre cou, bien sûr, hein, un collier ou alors comme vous le souhaitez, quoi, dans toute façon, comme vous le souhaitez, pardon. Ça va vous apporter dans tous les cas des propriétés qui seront bénéfiques pour l'amour et l'amour de soi, attirer l'amour et tout ce qui est au niveau amour, tout simplement. Voilà les belles âmes, en tout cas je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt, merci pour vos beaux commentaires, merci pour vos j'aime, merci d'être là tout simplement. Et voilà, prenez soin de vous en tout cas et à très bientôt. Et bien sûr pour la bougie, pour les oracles, voilà, vous avez tout en description juste en dessous. Vous avez le site pour les oracles, vous avez le site pour les soins et vous avez le site pour les produits spirituels. Donc n'oubliez pas aussi que les bougies sont magnétisées. Voilà, pour vous apporter de belles énergies dans votre maison. Bisous à tous, à très bientôt.